Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Je partage ici la réalisation de ce magnifique layer cake. Voilà ici plusieurs petites choses qui vont être partagées dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites feuilles qui font un peu comme une sorte de dentelle. Ce sont des feuilles comestibles, c'est très facile à réaliser et elles ne se déchirent pas comme vous avez vu. Je vais partager également avec vous le fourrage de mon gâteau. J'ai réalisé un petit kurde fruit de la passion et je vous donnerai le reste des goûts. Et ici, l'isomalt que j'ai utilisé pour la déco, pour faire l'effet géode dans mon gâteau. Voilà, plein de petites choses ici dans cette vidéo. J'espère que ce contenu vous plaira et surtout qu'il vous sera utile pour réaliser vous aussi vos gâteaux. Alors ici, je vais préparer la petite dentelle que j'ai utilisée, que je vous ai montré en début de vidéo. Alors tout simplement, j'ai utilisé une feuille d'azime, comme vous pouvez le voir ici, et j'ai pris de l'eau froide. Alors pour la feuille, j'ai utilisé 100 ml d'eau froide et je vais simplement déchirer ma feuille d'azime et voilà, mettre directement le tout dans l'eau. Je vais prendre mon mixeur et je vais vraiment bien tout mixer, vraiment pour avoir une espèce de petite pâte semi-épaisse. Vous allez voir le résultat. Donc on mixe vraiment bien jusqu'à voilà, l'obtention de cette pâte là très liquide et qui est blanche. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la cuisson. Alors sur un feu très doux, je vais utiliser une poêle qui ne colle pas de préférence et je vais mettre ici juste une cuillère à soupe. On fait comme on veut, donc moi j'ai fait des petites feuilles, donc j'ai mis une cuillère à soupe et je vais juste bien l'étaler dans ma poêle, voilà, en faisant comme ça plusieurs fois le tour. C'est comme si on faisait cuire des crêpes, mais voilà, ici ça va être beaucoup plus fin. Donc voilà, je fais le tour et surtout je vais laisser vraiment à feu très doux jusqu'à ce que la feuille sèche complètement. Voilà, ici je voulais déjà essayer un peu la décoller, mais quand on voit que c'est encore liquide, ça ne sert à rien de forcer. Donc on attend que ce soit vraiment bien sec, que tout a bien séché donc sur le feu et à ce moment-là, elle se décolle d'elle-même et on peut la retourner de l'autre côté. Voilà, le but c'est de vraiment bien tout faire sécher. Alors au début, les feuilles sont rigides, comme vous avez pu le voir quand je l'ai tourné, mais en refroidissant, elles vont être plus molles, donc on pourra donner la forme ou les chiffonner comme on veut. Voilà, c'est vraiment pour faire des petites tuiles de dentelle comme ça pour décorer vos gâteaux et les disposer un peu de différentes façons sur les gâteaux. Ça donne un très bel effet, je trouve, et puis c'est facile à faire et ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, ici je continue la cuisson de mes petites tuiles en dentelle. Ici, j'ai pu en faire pas mal. Vous allez voir après sur le plan de travail, donc avec une seule feuille d'azime, la quantité de feuilles que j'ai pu faire comme ça en dentelle. Voilà, je continue. Ici, je vous montre une qui a déjà refroidi, donc je peux la chiffonner et il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai réussi à faire ces 6 feuilles-là. Et là, je vous les montre une à une. Donc vraiment, elles ont un beau rendu et ça va vraiment bien donner sur mon gâteau. Ici, je vais bien chiffonner celle-ci pour vous montrer qu'elle ne se casse pas, qu'elle ne se déchire pas. Évidemment, il faut les laisser bien refroidir et faire attention que tous les bords soient vraiment bien secs, quitte à les laisser comme ça déposer l'une à côté de l'autre pour les laisser bien sécher, qu'elles ne soient plus humides. Voilà, c'est prêt, je vais les mettre dans une boîte, je peux les conserver, j'en avais quelques-unes qui sont restées, en plus je les ai conservées dans une boîte hermétique à température ambiante, elles sont restées très bien intactes. Alors ici, je vais faire un petit kurde fruit de la passion. Alors j'ai pris ce fruit de la passion surgelé. Je l'ai pris au magasin de l'Aise, donc voilà, ici c'est vraiment des cubes de fruits de la passion, c'est 100% fruits. J'avais également acheté des fruits de la passion frais, que j'utiliserai aussi dans le fourrage du gâteau, vous verrez ça par la suite. Alors ici, je fais fondre ces cubes, donc celui-là, je voulais vraiment le tester et j'ai aimé. Parce que je l'avais vu plusieurs fois au Delhaize et je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc vraiment, on sent bien le goût du fruit de la passion et vraiment c'est top. Alors j'ai rajouté, comme vous avez vu, une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe de sucre pour enlever un peu l'acidité. Et ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe de jus de citron avec une grande cuillère à soupe de fécule de maïs, de maïzena, que j'ai mélangé ensemble et que je suis venue rajouter ici sur mon fruit de la passion.
et voilà, je mélange bien jusqu'à ébullition. Une fois arrivé à ébullition, je vais mettre le tout dans mon petit bol et je vais couvrir au contact pour éviter la formation d'une croûte. Je réserve au réfrigérateur. Ici, je suis passée au fourrage. Alors, pour le fourrage, j'ai utilisé de la ganache montée au chocolat blanc, dont je vous laisserai le lien de la recette dans le descriptif de la vidéo. Ici, voilà, c'est du fruit de la passion frais, donc je les ai coupés, j'ai récupéré tout le petit jus à l'intérieur. Mon kurde. Et ici, pour la génoise également, je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est une génoise à la vanille. Le tour, comme d'habitude, c'est de la crème au beurre à la meringue suisse. La vidéo également sera mise dans le descriptif pour ceux et celles qui ne l'ont toujours pas vue. Et là, je fais mon montage. Voilà, je varie une fois en mettant juste le kurde, fruit de la passion, et une fois en mettant la ganache montée au chocolat blanc avec le fruit de la passion encore tout frais par-dessus. Voilà, un bon gâteau bien frais, bien léger. Je termine donc le montage. J'avais oublié de préciser, comme vous avez vu juste avant, pendant que je faisais mon kurde fruit de la passion, j'avais aussi préparé le sirop. Voilà, pour le sirop, j'ai déjà partagé plusieurs fois. Tout simplement, je mets une quantité de sucre avec le double en eau. Par exemple, 100 g de sucre égale 200 ml d'eau. Je mets bien à porter à ébullition et je rajoute quelques gouttes d'arôme de vanille. Voilà, ici j'ai terminé. Donc je regarde si tout est bien droit. Je vais couvrir avec du cellophane et réserver au frais. Alors ici, je vais passer donc à l'isomalt. Alors celui-ci, je l'avais pris sur le site Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. D'habitude, je prends les petites perles. Là, j'ai pris celui-ci qui est un peu plus grand. Voilà, je vais le mettre à fondre. J'en ai mis vraiment très peu, comme vous avez vu, juste à l'œil, juste de quoi décorer un peu le devant de mon gâteau. Je laisse fondre sur feu très très doux pour ne pas le brûler, je ne mélange pas. Là, j'essaie juste un petit peu de bouger les morceaux qui restent encore, qui n'ont pas encore fondu. Et une fois que tout a fondu et que c'est devenu très liquide, je vais couler tout ça sur une feuille de papier sulfurisé. Alors pour les morceaux d'isomalt que je voulais utiliser, je voulais qu'ils soient assez épais, qu'on ait vraiment ces gros blocs de cristaux. Donc là, j'ai juste bloqué ma feuille pour éviter que mon isomalt ne coule et n'aille trop loin. Voilà, là, je resserre mon papier sulfurisé. Il faut faire attention parce que l'isomalt, c'est très chaud. Et là, voilà, ici, il a bien refroidi, il a durci. Je viens de découvrir qu'en effet, j'ai un bon bloc d'isomalt. Et je vais le casser. Donc, on le casse comme on veut avec un marteau ou autre. Moi, j'ai utilisé mon rouleau à pâtisserie. Et voilà, je le casse vraiment en petits morceaux. Je refais plusieurs fois pour avoir la taille désirée. Plus on veut que les morceaux soient petits, évidemment, plus on cassera. Alors voilà le résultat. Il y en a de plusieurs tailles. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Et ici, je vais pouvoir passer maintenant au lissage de mon gâteau. Alors pour le cakeboard ici, c'est un cakeboard qui vient de chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ainsi que la semelle en carton qui fait 15 cm de diamètre comme mon gâteau. Voilà, ici, je retourne mon gâteau sur mon cakeboard. Je regarde si tout est bien droit. Et là, je vais commencer le lissage avec ma crème au beurre à la meringue suisse. Voilà, je fais plusieurs fois le tour, juste pour avoir un gâteau bien droit. J'essaye, voilà, de faire en sorte que mon gâteau soit le plus droit possible. Et je vais le remettre au frais quelques minutes, juste pour qu'il puisse durcir et figer. Et là, je passe à la deuxième couche, à la dernière couche donc de mon gâteau. Voilà, j'en mets bien partout. J'essaye de ne pas en mettre de trop non plus. Je n'aime pas que la couche de crème au beurre soit trop épaisse. C'est pour ça que je fais généralement la première couche, vraiment pour avoir un gâteau qui soit bien droit. J'essaye de le rendre le plus droit possible en évitant de mettre trop de crème. Et ensuite, voilà la petite couche finale qui vient finaliser tout ça. Je le laisse de nouveau refroidir quelques minutes. Voilà, la crème au beurre, elle durcit très très vite au frigo. Et ici, je vais faire une entaille comme vous le voyez. Voilà, j'ai pris mon couteau. Et je vais faire une grande entaille sur le devant et sur le haut de mon gâteau.
Voilà, d'abord je fais le traçage et ensuite je viens couper, voilà, juste légèrement. Je ne vais pas enfoncer mon couteau trop à l'intérieur de mon gâteau. Voilà, ça reste superficiel. Je retire tous les petits morceaux, tout ce qui va tomber du gâteau. Voilà, une fois que mon entaille est bien faite, qu'elle est bien dessinée, je reprends de la crème au beurre et ici, avec une petite spatule, voilà, je la mets bien au centre. J'essaie de bien refermer mon gâteau et voilà, j'en mets généreusement un petit peu sur les bords de la fissure. Tout ça pour pouvoir faire bien adhérer mes morceaux d'isomalte. Ici, je vais prendre mon isomalte, voilà, que j'avais bien réservé, et je viens coller. Je commence par le centre. J'avais déjà fait avec vous un geode cake, donc je vous avais déjà parlé de la manière de le faire. Je vous avais déjà un peu expliqué. Là, voilà, pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, ça sera bien utile. Alors, moi, comment je fais, c'est que je mets vraiment les gros morceaux au centre. J'aime bien avoir vraiment les gros morceaux qui soient au milieu. Et je termine et je finalise sur les bords avec les tout petits morceaux. Voilà, ça donne très bien comme ça avec les gros morceaux au centre et les tout fins sur le côté. Une fois que j'ai terminé, je le place au réfrigérateur évidemment pour que tout ça puisse bien adhérer au gâteau. Voilà, ici, tout a bien refroidi, les morceaux d'isomalte sont bien figés sur le gâteau. Et ici, je vais faire un tour avec la peinture dorée très, très, très fin. Vraiment, ça donne une touche juste magnifique. Vraiment, essayez de le faire le plus fin possible. C'est juste trop joli, c'est super classe. Voilà. Une fois que j'ai terminé donc de peindre le contour de ma fissure, je viens coller les fleurs que j'avais préalablement coupées de la tige et que j'ai lavées bien sûr et dont j'ai piqué un pic en bois ou un cure-dent si vous préférez, voilà, sur le bas de la fleur. Et bien ici, pour la décoration, évidemment, ça reste voilà, en fonction des goûts de chacun. Les chiffres ici, je vous les avais déjà montrés, je les prends au magasin Ava. Voilà, ici en l'occurrence c'était le 3 et le 5, 35 ans. Et je vais les positionner comme ça sur le gâteau. Alors ici, je vais aussi décorer mon gâteau avec ce petit hexagone en acrylique doré avec l'inscription Happy Birthday par-dessus. Alors celui-ci, je l'ai pris du site Planète Gâteau. C'est la marque Sugaria. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je trouve que ça rajoute une petite touche en plus sur le gâteau. Il suffit de retirer le petit film transparent qu'il y a par-dessus et le film bleu aussi qu'il y a à l'arrière. Et là, vraiment, on a un bel effet miroir, très très chic. Voilà, une belle touche classe sur vos gâteaux. Je vais juste le positionner moi sur le pied, sur le bas de mon gâteau. J'ai mis un tout petit peu de crème au beurre au dos pour le maintenir. Et pour la fleur, comme vous avez vu, j'ai retiré le pic en bois et j'ai rajouté un peu de crème car je la voulais un peu plus sur le côté que sur vraiment la face du gâteau. Alors ici, je récupère mes petites feuilles de dentelle que j'avais préparées et réalisées et je les chiffonne un peu n'importe comment, comme ça me donne envie. Et je vais voilà, les piquer ici, les mettre tout autour de mes fleurs. Parfois, je les coupe au ciseau pour en avoir de plus petites. Je peux rajouter un peu de crème au beurre pour bien fixer le tout. Voilà, on fait vraiment la décoration en fonction de l'instinct et de ses propres goûts. Ici, j'ai rajouté quelques feuilles séchées comme ça, blanches, sur le haut de mon gâteau. 3 petites perles et voilà, mon gâteau est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris plein de choses. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui n'avaient pas encore vu la réalisation du geode cake et qui m'ont envoyé des messages concernant le dernier gâteau ou l'avant-dernier, je pense que j'avais posté ici sur la chaîne. Voilà, maintenant vous savez tout, vous pouvez aussi le réaliser chez vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.